Donc, retour dans mon appartement qui a été entièrement saccagé, mais d'une manière très subtile, puisque plus rien n'est en place. Et alors, j'ai passé 17 heures hier, dimanche, à ranger, à nettoyer, puisque même la vaisselle que j'avais faite avant de partir s'est retrouvée sale, rangée dans les placards. Et j'ai retrouvé des tas de choses surprenantes. Déjà, entre ma chambre et la salle de séjour, j'ai trouvé tout ça de pièces par terre. Je n'ai jamais traîné une pièce. Tout ça, j'ai ramassé. Alors, il y avait même des pièces suisses dans ma table de nuit, alors que j'avais bien rangé les pièces suisses avant de partir. Cette table-ci, alors, c'est toujours un peu d'ailleurs le gros bordel, tout était mélangé. Et j'ai trouvé beaucoup de médicaments dans ma table de nuit et dans cette table. Alors, j'ai déjà sorti des poubelles, mais et hélas. Mais alors, ce que j'ai trouvé le plus souvent, c'est du buspirone. Pourtant, j'en cherchais. Et alors, ça me tue. Du Ruffol. J'ignorais ce qu'était le Ruffol. Et de l'Imodium aussi, mais alors il y en a plein. J'en ai trouvé plein. J'ignorais ce qu'était le Ruffol. Bien qu'il m'avait semblé en avoir pris quand j'étais enfant. Le Ruffol est un médicament contre les cystites. Donc là, on a un lot de Ruffol qui se termine en 2019. La dernière fois que j'ai eu une cystite, ou du moins qu'on m'a dit que j'avais eu une cystite, c'était en 2003. 2019, c'est le même. Alors j'ai trouvé du Ruffol partout. Ordonnance de Ruffol. Bon, buspirone. Et périmé aussi. C'est curieux. Bon. Donc, et j'ai trouvé aussi, alors ça non plus, je sais pas ce que c'est, du Nasonex. Alors c'est un corticoïde, c'est des corticoïdes. Et moi, depuis 2013, j'étais avec des docteurs qui me donnaient pas de corticoïdes, je suis désolée. Et c'est pas possible que ce soit arrivé dans des tables de nuit qui ont été achetées post 2016, c'est pas possible. Donc voilà, hop, tout ça. Poubelle. Alors ça, c'est les choses qui ont explosé quand il y a eu cet incendie que je dis avoir été volontaire. Ça, c'est ma table de nuit. Une clé que j'arrête pas de jeter, que j'ai retrouvée, qui est revenue, voilà. L'intérieur. J'ai jeté déjà pas mal de choses, parce qu'il y avait plein de préservatifs, tous périmés. J'avais déjà jeté, tout nettoyé, encore des préservatifs, c'est pas vrai, et des pièces. C'est fou, ça. C'est fou. Donc, les préservatifs périmés, ça m'intéresse pas. La dernière fois que j'ai eu un rapport sexuel, c'est moi qui ai fourni les préservatifs. Ça fait plus de 3 ans. Ils sont périmés, mais ceux-là, c'est encore plus vieux. J'imagine. Durex. Bon, il n'y a pas de date. En tout cas, je vois que on cherche à donner de moi l'image, d'une personne qui utilise des préservatifs sans arrêt, qui a tout le temps des infections urinaires. J'ai jamais eu d'infection urinaire depuis 2003, enfin bon, j'avais 17 ans. Si, j'ai beaucoup d'infections urinaires quand j'étais enfant.
beaucoup, beaucoup. Ok. À peu près. Alors ça, c'est tout ce que j'ai trouvé qui était vraiment bizarre aussi dans ma chambre. Et dans ma salle de bain. Il y a des choses qui avaient disparu depuis fort longtemps. Comme ça. Ça, c'était un Mahorin. Quand j'habitais à Hasparren. Elle m'avait demandé de le rendre. Je ne l'ai plus jamais trouvé. Je l'ai retrouvé là dans ce meuble que j'ai acheté en 2017. C'est pas possible qu'en 2014 ça disparaisse. J'ai trouvé des tas de choses en général. J'ai aussi retrouvé des choses qui avaient disparu depuis fort longtemps. Ça, c'est un collier que j'ai fait moi-même. Alors ça a disparu. Ça, c'était une chose que j'avais achetée justement pour cet ami Mahorin et qui avait disparu de ma salle de séjour. Gérard était témoin. Ça, c'est un collier qu'on m'avait offert. C'est par une copine d'origine autrichienne qui s'appelle la pute allemande. Ça aussi, ça avait disparu. En règle générale, j'ai retrouvé énormément de brosses à cheveux. J'ai retrouvé aussi, oui, des préservatifs. Oh, ça m'a... c'est pas possible que j'ai eu des préservatifs qui sont eux-mêmes périmés, je crois, jusqu'en 2014. C'est pas possible que j'ai eu des préservatifs périmés ou pas périmés dans ces meubles que j'ai achetés récemment. Bon. Il y a plein de choses que j'ai retrouvées complètement en dehors de leur place. Des choses qui avaient disparu, comme ces petites boîtes que je faisais moi, qui étaient dans mes boîtes à bijoux. En règle générale, un gros bordel. Et que je sois ici, dans la chambre, ou dans la cuisine, j'aurais vu ça. Je me serais dit, la personne est dérangée. Donc hop, les préservatifs, on va s'en passer pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de monsieur en vue. Et s'il y a un monsieur en vue, il sera assez bon pour acheter ses propres préservatifs. Alors dans la cuisine, je filme la cuisine comme elle est maintenant. Le frigo était débranché et vidé. J'ai remis quelques trucs. Rebranché. C'était compliqué de le rebrancher parce qu'il n'y avait plus de rallonge non plus. En général, tout est très sale. Ça, moi qui suis maniaque des couteaux et tout ça, j'avais tout nettoyé, bien posé. Je retrouve mes couteaux très sales. Et ça, c'est pas des trucs de souris, c'est du millet. Je sais pas ce que du millet vient faire là. J'ai aussi gagné une cafetière dans l'affaire. Je sais pas pourquoi. Il y a une cafetière qui s'est retrouvée là. Des déjections animales que j'avais nettoyées. Quel animal se retrouve là. En général, j'ai dû nettoyer beaucoup. Et mes placards, déjà, c'est assez aberrant comme c'est rangé, mais mes placards étaient remplis de vaisselle sale. J'ai tout relavé. Et je continue à faire quelques nettoyages. Mais bon, c'est redevenu vivable, on va dire. Quand je suis rentrée, ce qui m'avait vraiment... j'ai cherché des biscottes et je vois que toutes mes céréales sont dans la huche à pain, avec du vieux pain d'ailleurs. Et en règle générale, l'appartement n'était plus vivable tellement c'était en désordre. Mais c'était un désordre extrêmement organisé, dirais-je. Par exemple, ça, ce sont des choses précieuses pour moi, qui ont été très abîmées.
depuis que je suis partie. Ce sont des tableaux, des photos, voilà. Principalement de Michel Dalmazo. Et bien, au lieu de les retrouver sur la chaise là, il y en avait une partie qui était sous la table, il y en avait partout. Qu'est-ce que j'ai retrouvé d'autre que je voudrais jeter aussi? Que j'avais déjà jeté. Alors ça, ce sont des bouts d'une étagère. Après, je me suis rendu compte qu'il manquait des coins. Je l'ai déjà mis à la poubelle une fois. Enfin, je l'avais posé à côté de la poubelle, puisque comme c'est des trucs modulables, on sait jamais, quelqu'un pourrait vouloir le récupérer. Et moi, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Ça me prend de la place. Et ces trucs, ça fait mal. Ça fait mal aux pieds si on marche dessus. Donc, j'avais mis tout ça aux poubelles. Je reviens. C'est revenu dans la salle de séjour. Non, ce n'est pas un délire de ma part. Donc, tout ça, mais il y a des trucs qui ont disparu ailleurs, en Espagne, ou qui sont soudainement revenus. Ça, c'est ma valise. Il y a eu un article de journal, paraît-il. Ça, mon frère le sait. Ça, c'est ma valise qui a disparu à Avignon. Je vais soudainement retrouver ici. Ça, c'est un truc que j'ai jeté aussi, enfin, que j'ai mis dans la rue à disposition parce que j'ai horreur de ça. C'est un truc qu'on m'a donné, offert, enfin, soi-disant, mais bon, c'est pas mon style, hein. Bon, on reprend soutien-gorge, collant. Soutien-gorge, ceinture. Tout était mélangé. Collant. Écharpe. Je vais trouver des écharpes. Et culottes. Non, rien, mais bon, une culotte. Dans mon placard, il manque beaucoup de choses aussi. Beaucoup de vêtements. J'ai plus un pull. Grosso modo, c'est comme ça. Voilà, un placard où il manque plein de choses. Donc, j'ai plus un pull. Et puis un pull au vert, Bon, bref. Et bon. Voilà pour dire, on voit rien. Que je vais arranger. Il y avait plein de choses qui étaient tellement extraordinaires quand je suis rentrée. Par exemple, ce radiateur électrique que je débranche logiquement quand je m'en vais.